Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que le sujet des compatibilités astro t'intéresse et tu es au bon endroit. Je vais dédier toute une série de vidéos consacrées à toutes les compatibilités astrologiques, de sorte à ce que tu te fasses, toi, ta propre petite analyse de manière autonome et accéder au maximum de savoir possible. Grâce aux playlists qui seront à ta disposition, tu pourras non seulement analyser les soleils, donc vos signes astrologiques, mais aussi également les placements de vos lunes, de vos mercures, de vos Mars, de vos Vénus, de vos Jupiter. Donc dirige-toi vite sur astrothème.fr pour aller sortir la liste de tes planètes en signe ainsi que la sienne et laisse-toi tranquillement guider par les vidéos adéquates. Si jamais tu n'as pas l'information concernant votre heure de naissance, ce n'est pas grave, on n'en aura pas forcément besoin pour comparer vos planètes en signe. Tu vas simplement juste pas pouvoir analyser vos ascendants, mais il te restera quand même plein d'autres placements à aller regarder et je pense que ces informations-là seront déjà très pertinentes. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me suivre sur Instagram. C'est ma plateforme préférée pour donner mes petits conseils en termes de relations amoureuses. Trêve de papoterie, je te laisse avec la vidéo en question. Hello les amis, aujourd'hui on va parler de la compatibilité astro entre Bélier et Taureau. Donc si c'est quelque chose que vous avez dans votre thème astral, si par exemple vous êtes Bélier ou que votre compagne ou votre compagnon est Taureau, n'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo. Et si vous avez aussi d'autres placements d'ailleurs et pas que le soleil, n'hésitez pas aussi à regarder cette compatibilité, ça peut vous aider sur plein de sujets différents. Du coup, Bélier plus Taureau, ça donne quoi? Ça donne deux signes qui ont des éléments complètement différents. On a d'un côté le feu, de l'autre côté la terre. Clairement là, c'est quand le besoin de progression rencontre le besoin de stabilité. Ou encore quand le besoin d'initiative rencontre le besoin de préservation. Donc, ça peut donner des énergies qui sont pas forcément très raccord quand on sait que la terre éteint le feu, que le feu brûle la terre. Donc vous allez souvent entendre que ces deux éléments-là sont incompatibles en astrologie classique. Mais vous savez très bien qu'on ne fait pas de l'astrologie classique sur cette chaîne YouTube. On n'est pas de cette team-là. Donc nous, on va essayer de comprendre finalement quels sont les besoins de ces deux énergies et comment elles peuvent s'unir, comment elles peuvent composer ensemble. C'est tout là l'enjeu de cette vidéo. Donc déjà en termes de compatibilité, qu'est-ce que ça peut donner comme vibration au sein de la relation? Eh bien, le feu du bélier peut déjà donner l'impulsion au taureau qui souvent par peur va rester dans ce qu'il connaît et va rester dans son confort, dans sa pseudo-zone de confort qui n'est pas si confortable que ça généralement, mais du coup il va éviter de prendre des risques inutilement jusqu'à ce qu'il en ressent le besoin. Et donc c'est là que le feu du bélier peut aider le taureau à franchir certaines étapes. Donc là c'est quand même plutôt intéressant. Ça peut donner aussi comme combinaison le fait que l'énergie taureau va donner de l'espace, va donner énormément de patience au feu bélier pour qu'il puisse construire sereinement, calmement et faire fructifier ses projets en étant dans une aisance, en étant dans une énergie taureau qui va lui permettre d'être plus serein en fait. Et donc plutôt que foncer en mode bélier, il va pouvoir acquérir la patience, la sagesse du taureau en allant step by step et en construisant petit à petit son chemin. Donc ça peut être hyper intéressant comme combinaison quand les deux en fait savent s'alimenter. Attention du coup aux combinaisons où les deux ne s'alimentent pas, puisque du coup le bélier, comme je vous ai dit, peut brûler le taureau, donc faire très mal au taureau qui lui va avoir tendance à, pour préserver justement son mode de vie plutôt chill, va avoir tendance à se protéger, là où le bélier va beaucoup plus affronter en frontal en fait l'énergie taureau. Donc ça peut brusquer le taureau et ça peut donner souvent alimenter des disputes, des conflits inutilement. Aussi quand les deux énergies sont plutôt en basse vibration, le taureau peut aussi amener sa nonchalance au bélier et ramollir entre guillemets le bélier, ce qui peut donner du coup des relations où on ne sait pas, on stagne, on n'avance pas trop. Ça peut du coup éteindre le fire du bélier qui lui pourtant est très dans l'initiative des choses, mais voilà, il peut se laisser peut-être dominer entre guillemets par l'énergie taureau et éteindre un petit peu son feu pour essayer d'être raccord avec le taureau. Alors que la magie de cette union, c'est quand les deux
peuvent s'exprimer de manière authentique, de manière expressive et de la plus belle manière des possibles. Et donc, ça va être important de trouver cet équilibre-là dans cette combinaison-là, d'amener de la balance, justement, donc d'amener de l'équilibre, d'amener de l'air, d'amener de la communication dans les prises de décision. Du coup, les challenges du Bélier Taureau, ça va vraiment dépendre du thème, mais généralement, je trouve que les challenges du coup peuvent être vraiment de l'ordre de la balance et ou du Scorpion. Pourquoi la balance? Parce que du coup, il va falloir trouver cet équilibre entre le fire du Bélier et le je prends mon temps du Taureau. Le challenge balance, ça va être généralement de l'ordre de je n'arrive pas à valoriser ma relation et ou mon partenaire. C'est-à-dire que je n'arrive pas à voir en l'autre ce qu'il est, je n'arrive pas à voir ce que l'autre m'apporte comme trésor, parce qu'il faut pas oublier que le Bélier et les Taureaux, ce sont des énergies qui se suivent. Donc c'est des énergies qui se connaissent très bien, qui ont une proximité dans le zodiaque et qui fait que le Bélier a une part de Taureau en lui et le Taureau a aussi une part du Bélier en lui. Et donc on peut parfois un petit peu trop se ressembler. Vous voyez, il peut y avoir un peu ce truc où je me reconnais trop en toi et donc j'arrive pas à voir ce que tu m'apportes de nouveau. Je n'arrive pas à voir plus loin que le bout de mon nez, en fait. Vous voyez, il y a ce côté où on n'arrive pas vraiment à se projeter parce que c'est des énergies qui sont jeunes, entre guillemets, donc c'est des énergies qui commencent un peu le zodiaque, donc qui ont un peu la tête dans le guidon. En plus, c'est deux bêtes à cornes, donc ils peuvent se montrer très têtus dans leur rapport relationnel ou dans leur façon de voir la vie. Et donc, du coup, l'objectif, le but, c'est de trouver justement ce qui fait qu'on est ensemble, en fait. Pourquoi on est amené à être ensemble? Qu'est-ce que je valorise chez ma partenaire? Qu'est-ce qu'elle m'apporte de nouveau dans ma vie? Tout ça, ça peut être vraiment des challenges du type balance, ok? Il peut y avoir aussi, du coup, des challenges du type scorpionique. Donc, je n'arrive pas à avoir une intimité épanouissante parce que quand les deux énergies restent dans ce qu'elles connaissent, d'accord, et ne vont pas plus loin que ce qu'ils connaissent, que ce qui est devant eux, effectivement, on peut rester coincé dans une dynamique qui ne nous nourrit plus, d'accord? Et donc, on n'arrive plus trop à avoir des petites surprises, à se challenger niveau relationnel, on se laisse un petit peu, voilà, ça peut devenir une relation un peu plan-plan. Et donc, ça peut être un sacré challenge parce que quand les deux décident de faire leur vie de leur côté, le Bélier, il vit sa best life en mode YOLO. Et le Taureau, il vit sa best life aussi, en mode, ma vie, elle me convient comme elle est, et j'ai pas trop envie de franchir des étapes avec toi, tu vois. Et donc, ça peut donner une relation de séparation, là où nous, ce qu'on veut, c'est vraiment réunir les deux. Donc, moi, ce que je vous propose quand vous avez une combinaison Bélier-Taureau, c'est vraiment déjà de réussir à se fixer des limites à ne pas dépasser, parce qu'encore une fois, le Bélier, comme le Taureau, peut frustrer l'autre partenaire. Ce sont deux bêtes à cornes qui sont très têtues, qui, ils ont à raison d'ailleurs, ils prônent vraiment leur intégrité et leur façon d'être et de vivre. Ils peuvent être très, très terre à terre, en mode moi c'est comme ça qu'on m'a appris à vivre, donc je fonctionne comme ça et pas autrement. Vous voyez, donc il faut se laisser l'espace aussi pour apprendre autre chose, apprendre de nouvelles habitudes, apprendre à se faire confiance. Et pour ça, moi, je vous suggère vraiment d'avoir déjà une sorte de cadre, d'accord, une structure qui permette à chacun de s'épanouir dans leurs propres énergies. Donc le Bélier, allez trouver des moyens de dépenser de l'énergie via le sport en général, ou la danse, d'autres activités. L'énergie Taureau, elle a aussi besoin de se mettre en mouvement. Donc trouver des activités de relaxation du corps, ça va être important. Donc pourquoi pas trouver un sport ensemble qui allie les deux, qui allie autant le côté sport, dépense d'énergie du Bélier, que l'énergie du je prends soin de mon corps, l'ensemble de mon corps du Taureau. Donc, pourquoi pas trouver des moyens de trouver des rituels à deux, des activités à deux, comme aller courir, aller marcher en pleine nature. Ça va nourrir autant le côté Bélier action que le côté Taureau connexion à la nature et au sens. En termes d'archétype maintenant, je vous présente du coup l'archétype Bélier, donc avec l'Amazone et le héros. Et de l'autre côté, on a l'archétype Taureau qui est plutôt la force tranquille ou le pragmatique, ça dépend de comment vous voyez les choses. Et puis, on a du côté féminin plutôt la sensuelle, l'impératrice, vraiment celle qui a conscience vraiment de ses atouts, qui n'a pas peur d'en jouer, qui a une hygiène de vie incroyable, qui a confiance vraiment en son corps pour l'amener
dans ses objectifs, ok? Pour l'amener à réaliser ses rêves. Donc, on a une énergie qui est très droite, très directe avec le bélier. Regardez, vous voyez, il regarde face comme ça à la caméra. Là, on a une énergie taureau qui est plutôt tournée vers l'autre. Vous voyez, il y a cette ouverture en fait vers les personnages de gauche. Donc, on a une énergie qui prend soin de l'autre. C'est l'énergie du nourricier, du soin, de je veux te faire plaisir, je veux qu'on prenne du plaisir ensemble. Donc, vraiment, il va falloir faire attention, ne pas brusquer cette énergie taureau qui prend sens lorsqu'elle a énormément de plaisir à vivre avec la personne avec qui elle est. D'accord? Donc, des structures, oui, mais des structures qui aident les deux individus et qui nourrissent les deux individus, pas des structures qui sont hyper rigides. Ok, le taureau, il a pas besoin d'un truc hyper rigide, il a besoin d'un truc plutôt smooth, plutôt on se laisse aller, mais quand même, on prend soin de nous, on prend soin de notre couple. Donc là, va vraiment falloir trouver des projets de vie à deux, où le bélier peut vraiment inviter la part taureau à une aventure à deux. En termes d'archétype maintenant, qu'est-ce que le bélier et le taureau peut donner? Eh ben, ça donne l'archétype des intrépides, c'est-à-dire l'énergie bélier. D'accord? Donc, ça va vraiment dépendre du degré dans lequel est votre planète bélier et votre planète taureau. Soit c'est vraiment proche du bélier, donc du coup, quand ça s'harmonise, ça donne, puisque c'est un calcul de mi-point, donc ça donne une énergie bélier. Donc ça, je vous invite vraiment à le calculer grâce au guide astral qui est fourni juste en bas de cette vidéo. Vous pouvez calculer avec exactitude votre carte, votre thème de couple et voir si vous avez l'archétype bélier ou non. Si c'est le cas, vous allez vous diriger sur la page qui parle de l'archétype des intrépides. D'accord? Donc c'est un archétype forcément qui ose, ok, là vous avez un couple qui est one life, ok, qui n'a pas peur, qui manifeste sa vie d'une force avec une intensité et qui a peur de nothing. Mais ça peut aussi donner une autre combinaison, le bélier taureau, ça peut donner la combinaison du taureau du coup. Et donc là, vous avez l'archétype des gardiens de l'abondance, d'accord? C'est vraiment un archétype qui est connu pour son sens pratique, pour sa capacité à gérer les problèmes de manière calme, rationnelle. Donc on n'est pas vraiment sur le même archétype que ici. Ici, on fonce et on peut se brûler, d'accord? Donc attention, ça peut faire mal. Là, ici, généralement, on a tendance à trouver des solutions assez rapidement, assez sereinement. Quand vraiment vous mettez en place des rituels à deux, que vous mettez en place des limites, d'accord? Donc par exemple des limites comme les codes rouges, ok? Les codes rouges, ça permet au couple et surtout à la partie animale de nous de se stopper lorsque on rentre dans des conflits qui sont beaucoup trop, qui vont escalader, d'accord? Quand l'autre est un peu plus rationnel, il va pouvoir sortir le code rouge et c'est signe qu'il va falloir baisser le niveau des tensions, d'accord? Donc nous, on a un code rouge avec mon chéri, quand on sent que ça monte, que ça boue, plutôt que d'exploser, mais il y a des gens qui préfèrent exploser, l'archétype du bélier, eux, ils explosent, honnêtement, mais ils peuvent quand même mettre en place ça, pourquoi pas. Voilà, donc ça dépend de ce que vous souhaitez. Voilà, soit vous êtes plutôt partisan du il faut que ça explose, il faut que les émotions sortent et on verra one life, on verra ce que ça donne. Soit vous êtes plutôt partisan comme le taureau de quelque chose de plus harmonieux, de plus ok, là je sens que tu es en train de hausser le ton, mais vraiment tu es à la limite du du non-respect. Donc je préfère sortir le code rouge, qu'on s'arrête tout de suite là et qu'on redescende vraiment en tension. Qu'on prenne chacun limite 20 minutes de respiration, de calme de notre côté pour pouvoir retrouver une conversation beaucoup plus saine, beaucoup plus apaisée, quoi. Donc ça peut être sympa quand vous avez un archétype taureau. Donc là, encore une fois, allez calculer sur votre thème astral pour voir si vous avez un archétype taureau. Et comme exemple, je vous ai mis un archétype taureau parce que l'archétype bélier, je vous ai déjà donné un exemple avec la combinaison bélier-bélier. Donc si ça vous intéresse, si vous avez un archétype intrépide, donc un archétype bélier dans votre thème,
allez voir le couple que je vous ai proposé dans la vidéo précédente, donc de la combinaison bélier-bélier, puisque je parle de l'archétype des intrépides. Là, j'ai pas envie de me répéter, donc là, on va passer directement à l'archétype taureau qu'on n'a encore jamais vu. Et donc, c'est l'archétype des gardiens de l'abondance. C'est ceux que je vous ai présentés juste avant. C'est le couple Gaule, par excellence. C'est un couple voilà, qui sait qu'ils vont faire leur vie ensemble, qui prennent du bon temps ensemble. Donc là, on voit vraiment sur leur Instagram des moments de vie, voilà, où ils dansent tous les deux, des moments de vie où ils flirtent, des moments de vie où ils rigolent. C'est vraiment les chillers par excellence. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ceux qui profitent de la vie. Elle est taureau en plus, donc elle sait que elle a un charme naturel, elle en joue. D'ailleurs, elle en a fait son métier. Elle a même chanté. D'ailleurs, le taureau, c'est très lié aussi à la gorge, à la voix. Donc, du coup, on a un David qui, lui, pour le coup, voilà, sportif, très dans son truc bélier. Et donc, les deux ensemble, ça match plutôt bien. C'est-à-dire que là, on a vraiment une harmonie, puisque ça fait je ne sais combien d'années qu'ils sont ensemble. Par contre, pourquoi je vous ai montré ce couple-là? Pour vous montrer que leur challenge à eux, il a été de l'ordre scorpion. Okay. Le taureau est opposé au scorpion, donc ça peut donner des challenges scorpions. Attention, là ça peut donner un challenge de l'ordre de l'intimité, des rapports à la tromperie. Il y a eu un scandale, n'oubliez pas, concernant une potentielle histoire de tromperie de David. D'accord? Donc ça a pété, on en a entendu parler. Donc c'est pour vous montrer à quel point c'est important d'aller au devant justement des challenges qui sont liés à vos combinaisons astrologiques. Donc je le rappelle, le bélier taureau, les premiers challenges, ça va être des challenges liés à la balance. Reconnaître l'autre pour ce qu'il est, les challenges liés au scorpion, donc arriver à construire une intimité relationnelle et une intimité sexuelle épanouissante. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que c'est pas du bullshit en fait. Ils l'ont vécu en tant qu'archétype. Taureau, ils l'ont vécu. Et je pense que plein d'autres couples d'ailleurs le vivent. Mais voilà, c'est aller au-devant de ces challenges-là, ça permet de ne pas se faire prendre au jeu justement. Donc pourquoi pas quand vous avez un couple taureau ou les gardiens de l'abondance, déjà mettre en place des choses qui vont vous permettre de nourrir cet aspect-là, l'aspect scorpion et l'aspect balance du couple. C'est tout pour cette combinaison astrologique. Je te laisse avec la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé le concept, si tu as appris au moins quelque chose concernant ta relation, mets-moi un petit j'aime et n'hésite surtout pas à me partager tes anecdotes aussi en commentaire. Pour aller plus loin, bien évidemment, je t'invite à aller réserver ta séance Ikigai pour approfondir la compréhension de ton couple, comprendre ce qui est réellement important pour vous et arrêter de gaspiller de l'énergie dans les endroits qui vous épuisent. Cet Ikigai Astro te permettra de connaître les 4 archétypes principaux de ta relation et par conséquent de trouver les clés pour poursuivre une belle vie à deux. Ça sera aussi également l'occasion de brainstormer sur votre vision du futur, sur les routines qui nourrissent votre relation et qui vous permettent de persévérer. Cette séance est très riche d'informations et très complète. Tu peux soit te l'offrir pour ton couple, soit l'offrir à un couple qui s'apprête à se marier ou qui vient de se marier. C'est à mon sens le plus beau cadeau de mariage que de permettre à un couple d'investir sur celui-ci, puisque c'est la raison pour laquelle ils se sont mariés. Et puis si ça fait sens pour toi, je t'invite à partager ma chaîne et ma vidéo à une copine qui a peut-être la même configuration que toi, Astro. Je te laisse regarder le reste des vidéos pour poursuivre ton exploration au travers de vos 2 thèmes astrales. Et en attendant, je te souhaite beaucoup de bonheur dans tes relations. Ciao, ciao!